Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour vous qui venez de vous connecter et vraiment pour ce que Dieu fait dans votre vie, pour en tout cas sa présence dans votre vie, pour ses bénédictions dans vos vies, pour sa protection dans vos vies, pour sa délivrance dans vos vies et pour en tout cas les victoires qu'il vous donne. En tout cas, je veux en tout cas m'associer à vous ce soir-là pour remercier notre Rédempteur tout-puissant, le Dieu qui est un bon Père pour nous et qui, en tout cas, fait ces choses-là dans vos vies et dans nos vies. C'est vrai que à chaque fois que le Seigneur nous interpelle, il faut que nous puissions, comme je le dis, mettre cela en pratique. Il ne faudrait pas que nous soyons juste des auditeurs. Ah, c'est bien, c'est bien. Le Seigneur nous a interpellés le dimanche en nous disant, apprenons à lui rendre grâce. Arrêtons-nous et rendons-lui grâce. Lui, il nous fait beaucoup, il nous donne beaucoup de choses. Pourquoi nous ne nous arrêtons pas pour lui rendre grâce? Et pourquoi nous tombons dans l'autre travers qui est l'ingratitude et même, je dirais même non seulement on est ingrat, mais on se plaint encore de lui, on murmure, on parle mal et vraiment, on ne voit pas spirituellement toute l'atmosphère négative, toute l'atmosphère du poison qui se dégage justement au travers de toutes ces murmures, de ces plaintes, de ces colères. En réalité même, c'est de l'orgueil et cela nous éloigne de Dieu et nous empêche de vraiment dépendre de Dieu. Donc vraiment, apprenons à mettre en pratique ce que le Seigneur nous révèle. Si Dieu nous interpelle pour que nous nous arrêtons, nous apprenons à nous arrêter pour lui rendre grâce pour les bienfaits qu'il a, ses bienfaits à notre égard et aussi pour les bienfaits déjà passés et les bienfaits à venir. Alors, reconnaissons que ça n'a pas toujours été comme ça et puis aussi, reconnaissons-le comme je le disais dimanche, comme à un moment donné, rendre grâce, c'est devenu religieux, c'est devenu tellement religieux pour nous qu'on le dit comme ça instinctivement. C'est comme le mot Amen et le mot Alléluia. On le dit comme ça, Alléluia, Amen. Et puis voilà. Donc, vous voyez, il y a des moments, vous prêchez, vous avez insulté même, vous pouvez même insulter Dieu même ou insulter Jésus et puis quelqu'un va dire Amen. Parce que voilà, c'est comme c'est devenu, il faut dire Amen pour répondre. Alors que non. La personne peut dire des aberrations et les gens vont dire Amen. Et ça, j'en ai vu plusieurs fois. Et souvent, même, nous, on fait exprès même pour dire des choses qui ne sont pas vraies pour voir. Et il y a des gens, ils disent Amen. Donc, tout ça, quand ça devient religieux, ça ne sert à rien. Jésus a dit dans le livre de Actes de Jean 13, là, verset 17, si je ne m'abuse, il dit, vous savez ces choses, c'est bien, pourvu que vous les pratiquiez. Vous savez ces choses-là, tout ce que vous pouvez savoir, ou bien tout ce que Dieu nous donne de savoir. Il dit, c'est bien de les savoir. Mais si c'est juste pour nous faire plaisir, si c'est juste pour nous chatouiller notre oreille, nous dire, c'est vrai, l'action des grâces et tout. Si nous devons connaître ces choses, tout ce que nous sommes en train de voir, s'il faut simplement que ça soit du domaine du savoir, ça s'arrête là, il dit, ça ne sert à rien. Il dit, mais savoir ces choses, et les pratiquer, c'est là où c'est important. Savoir que le Saint-Esprit est important et que c'est lui qui gouverne l'Église, c'est lui qui doit nous diriger, doit nous conduire et que nous devons être sensibles à sa voix. Nous devons en tout cas apprendre à communier avec lui, à passer du temps dans sa présence, à lui présenter les choses dont nous avons à cœur de faire. Tout cela, le savoir et ne pas le faire, mon ami, ça ne sert à rien. Et nous avons vu que également l'action de grâce là est un principe très important. Et nous avons dit, comme nous avons vu différents moyens le dimanche qui nous poussaient à rendre grâce à Dieu ou que Dieu s'attendait à ce qu'on lui rende grâce, c'est-à-dire qu'on le remercie. Amen. Nous avons vu le dimanche passé que, en tout cas, nous ne sommes pas autorisés à faire quoi que ce soit sans remercier Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à faire quoi que ce soit sans remercier Dieu. Et nous avons vu cela, en tout cas dans le livre de Colossiens 1, le verset 14 jusqu'au verset 17, surtout au verset 17, où en tout cas, il dit, tout ce que nous allons faire là, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus et avec des actions de grâce. Et de ce passage-là, nous avons retenu qu'il y a deux moyens pour que nous puissions savoir si une chose mérite d'être faite
ou si nous pouvons faire quelque chose. Je veux dire ici, si nous posons des questions pour savoir est-ce que je peux faire ça ou pas, est-ce qu'un chrétien peut faire ça ou pas, est-ce qu'un chrétien, il dit il y a deux éléments, deux moyens dans ce passage-là de Colossiens, Colossiens 3, verset 17, là, qui nous permet de savoir, en tout cas avec certitude, sans forcément besoin d'un pasteur, si nous devons faire la chose ou pas, si nous devons aller à l'endroit ou pas. Voilà, c'est quoi? Nous avons vu que, est-ce que la chose-là, je peux la faire au nom de Jésus? Si je ne peux pas la faire au nom de Jésus, alors je prends la décision. Je n'ai plus besoin que quelqu'un donne son point de vue. Est-ce que je peux faire la chose là au nom de Jésus? Non. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu pour ce que je fais là? Non. Ah, donc vraiment, tout ce qui peut maintenant venir, mais à cause de ça, mais à cause de cela, mais à cause de ceci, qu'est-ce qu'on va penser? Ça, tu sais maintenant que tu es en train de rentrer dans quelque part où Dieu ne te répondra pas. Donc nous avons vu ces deux moyens. D'abord, il nous dit, nous ne sommes pas autorisés à faire quoi que ce soit sans lui rendre grâce. Donc tout ce que nous faisons, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce pour tout ce que nous faisons, bien-aimés. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de le remercier. Dieu dit que lui, il ne traite pas avec les ingrats. Ah! Nous avons vu comment Jésus, dans Luc, nous a fait la remarque par rapport à ces 10 lépreux dont tous les 10 demandaient à Dieu de les guérir. Parce qu'ils étaient lépreux, ils étaient abandonnés, ils étaient chassés de la ville, ils étaient humiliés par la maladie qui a rongé les corps, rongé les doigts. Ils n'avaient plus de communion avec le reste de la société. Et Jésus les a guéris et il y a eu un seul qui s'est retourné pour aller rendre grâce à Dieu, le louer et le célébrer à haute voix et vraiment. Et les autres, les 9 autres, non. Et Jésus a fait remarquer cela et cela a été écrit pour vous, pour moi, pour notre instruction. Il dit les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Oui. Mais se trouvait-il qu'un seul pour revenir, pour rendre grâce à Dieu, pour glorifier Dieu, pour reconnaître la main de Dieu? Et il lui dit, va. Non seulement tu as été guéri, mais tu reçois le salut. Les autres n'ont pas eu ça. Vous voyez, bien aimé. Donc nous voyons que non seulement c'est un principe, le fait d'être reconnaissant, mais Dieu, avec Dieu, en fait, quand on est reconnaissant, il ajoute. C'est-à-dire, ou bien, il rend parfait même ce qu'il avait fait en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses, des éléments qui manquaient. Cet homme-là ne voulait pas, lui voulait être guéri, mais il ne savait pas qu'il y avait autre chose plus que la guérison qui était le salut. C'est-à-dire dans le salut, il y a tout, la réconciliation avec Dieu, la délivrance du pouvoir du péché et tout. Toutes ces choses-là, Dieu lui a donné le pouvoir d'avoir ça en simplement le fait de reconnaître Dieu, le louer, le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé. Et Dieu, il ajoute. Amen. Donc ensuite, nous avons vu également que c'est la volonté de Dieu que nous lui rendons grâce en toutes choses. En toutes choses, quelle que soit la situation. Et nous avons dit que ce n'est pas parce que, quand Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas de glorifier l'ennemi. Ce n'est pas de dire que le diable, on rend grâce à Dieu pour le diable, pour tout ce que le diable fait, il est en train de faire. Non, non. Mais il dit de lui rendre grâce à cause de son caractère immuable, qui ne peut pas changer. Et nous avons vu car Dieu est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité dure des générations. Donc, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est un bon père, parce qu'il est notre rédempteur, parce qu'il a dit que lui, il ne nous abandonnera pas, parce qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours, parce qu'il a dit que quand même on traverse le feu, il est avec nous. Quand on traverse, quand les eaux viennent pour nous noyer, pour nous détruire, il est avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas seuls. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la noirceur de la situation dans laquelle nous sommes, quelles que soient les teneurs de la puissance qui est devant nous, il dit, si nous lui rendons grâce, si nous le remercions pour toutes ces situations, nous allons le voir à l'œuvre, nous libérant et encore nous délivrant. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, du coup, le Seigneur nous encourage à nous habituer à lui rendre grâce, à nous habituer à le remercier.
Ensuite, nous avons vu que nous avons vu également que l'action de grâce fait partie, en tout cas, des moyens qui nous permettent d'être restaurés, permettent d'être rafraîchis, qui nous permettent d'être renouvelés. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'action de grâce, le fait d'être reconnaissant à Dieu, le fait de reconnaître Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté pour nous, alors quand nous pratiquons cela, alors Dieu nous dit, c'est un moyen, en tout cas, de nous renouveler, de restaurer l'huile précieuse qui est en nous là, de renouveler l'onction du Saint-Esprit. C'est un moyen de nous rafraîchir spirituellement. Et donc, du même coup, nous voyons que ça fait, en tout cas, depuis un certain temps, on a remarqué qu'on ne rend plus grâce à Dieu comme ça. On est vraiment en train de courir à gauche, à droite, à se coucher tard, fatigué, à se réveiller en courant, sans vraiment en train de nous plaindre un peu partout. Pourquoi même il y a ci, pourquoi il y a cela, pourquoi ceux-ci font ci, tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache, qu'on s'arrête pour reconnaître qu'il y a quelque part, il y a eu une fuite, il y a eu des trous dans la citerne et que, en tout cas, l'huile s'est évaporée. Donc, il faut fermer le trou et puis, en tout cas, à nouveau, se laisser remplir par cette huile-là et à nouveau en repartant avec les actions de grâce et les autres qui sont les psaumes, les chants, les hymnes que nous devons chanter à notre Dieu. Ensuite, nous avons vu également que nous ne devons pas, surtout dans la prière, Dieu ne veut pas que, en tout cas, nous puissions, en tout cas, lui présenter des besoins ou bien venir lui demander des choses sans lui rendre grâce. Il ne faut jamais, ou n'oublions pas de ne jamais présenter des besoins à Dieu sans lui rendre grâce, sans le remercier pour ça. Parce que dès lors que quand nous prions, quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, nous savons que nous avons la chose. Donc si nous savons la chose, la preuve, ce qui va prouver qu'on a la chose vraiment là, c'est de le remercier. Bien aimé, ou bien. Il dit, si dans le livre de 1 Jean, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons. Sans que Dieu parle, nous savons. Sans qu'il dise quoi que ce soit. Comme nous savons que c'est dans sa volonté que nous demandons la chose, il dit, nous savons que nous avons la chose. Maintenant, qu'est-ce qui va prouver qu'on sait qu'on a la chose là? C'est le fait de le remercier. Mais quand on ne le remercie pas, ça veut dire qu'en fait, on est venu lui parler, mais on ne croit pas. On ne croit pas qu'il nous a entendus, on ne croit pas qu'il nous a exaucés, et on se lève, on part, on attend de pouvoir voir les résultats. Que non, le Seigneur a dit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez vu et vous le verrez s'accomplir. Mais si tu crois que tu l'as reçu, remercie-le. Si tu ne le remercies pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Et ça, vraiment, tout ça sont des éléments qui nous ont souvent empêchés d'obtenir des choses auprès de notre Seigneur. Donc, nous avons vu l'exemple de Jésus, comment il rendait grâce à Dieu devant même la mort, rendre grâce à Dieu. Et comment, pour faire un grand miracle, il n'a fait que simplement rendre grâce à Dieu. Il a pris 5 pains, 2 poissons, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est ce que un de ses disciples a dit. Il dit, mais c'est André ou Philippe. Il dit, mais il y a un garçon qui a 5 pains, 2 poissons ici. Mais qu'est-ce que tout ça? C'est ça. Il dit, on fait quoi avec ça? Ça, c'est quoi même? On dit, on cherche, il n'y a même pas moyen. Jésus, on te dit de renvoyer la foule. Mais il y a un petit garçon là qui dit que lui, il a 5 pains et 2 poissons. Il dit, ça, c'est quoi? J'ai dit qu'envoyer. Et il a pris. Lui, il n'a pas eu le même langage. Lui, il a rendu grâce. Il a remercié Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Et plus de 5000 personnes ont mangé à satiété et il y avait du reste. Bien aimé, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais apprenons. Cultivons cette habitude-là. Dieu va nous aider. Et nous avons vu dans le psaume 100, le psaume 100, verset, tout le psaume 100, il est important de le lire
Ça nous aide à vraiment rendre grâce à Dieu. Dans le psaume 100, surtout au verset 4, là, il dit d'entrer dans les portes. Quand nous partons dans la présence de Dieu, là, d'entrer, de commencer par des actions de grâce. Quand nous voulons prier, de commencer par des actions de grâce. Commencez par des actions de grâce. Commencez par des actions de grâce. Rendez grâce au Seigneur. Rendez-lui grâce pour tout ce qu'il a fait. Et puis en plus, maintenant, si vous voyez qu'il y a des obstacles dans votre vie, vous confessez votre péché, vous l'abandonnez. Et ensuite, vous louez le Seigneur. Puisque de l'action de grâce va suivre la louange. Amen, bien-aimé. En tout cas, moi, j'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé de faire très attention en cultivant cette habitude-là. J'ai vu des amis, des frères et sœurs qui le faisaient. Et quand tu vois ces frères, tu es content. Mais nous allons continuer ce soir-là. Nous voyons qu'effectivement, l'ingratitude que Jésus nous a vraiment, il nous a mis en garde contre l'ingratitude. Et nous voyons également dans le livre de Nombre, là, Nombre 9, je crois, Nombre 9, verset 4, là, nous voyons là-bas également que le Seigneur nous a encouragés à vraiment, à ne pas, Nombre 21 plutôt, verset 4, à ne pas nous créer des problèmes inutilement en tombant dans le coup des murmures, des plaintes et en n'étant pas reconnaissant à Dieu. Donc aujourd'hui, ce soir, pour compléter ce temps d'action de grâce, nous allons voir comment exprimer notre reconnaissance. Donc maintenant, nous savons qu'il faut rendre grâce, mais comment l'exprimer? Comment rendre grâce? Comment l'exprimer? Et il y avait dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices d'action de grâce. Dans les commandements, les lois que Dieu avait données, il y avait un qui consistait à faire des sacrifices d'action de grâce. Et ces sacrifices d'action de grâce avaient pour but de faire un don à Dieu. Faire un don à Dieu dans le but de le remercier pour les bienfaits passés. Tous les bienfaits passés. Et Dieu seul sait que dans un an, au bout d'un an, Dieu fait des bonnes choses pour chacun de nous. Donc la protection, la délivrance, même les récoltes et tout. Donc ils vont faire un sacrifice. Et c'est pas seulement ça ne s'arrêtait pas au sacrifice d'animal seulement qu'on faisait le sacrifice d'action de grâce. Il y avait des gâteaux qu'on faisait et même tout ce même les prémices et toutes ces choses-là, c'était pour venir remercier Dieu. C'était vraiment de le rendre grâce, le remercier. Ah Seigneur, on a fait une bonne récolte. Voilà, on amène une partie. Même la dîme et tout, ça fait partie de l'action de grâce. La reconnaissance, nous avons reçu, en tout cas 100%. C'est toi Dieu qui nous a donné. Et si tu dis dans les 100% que tu nous as donné, en retour, d'enlever un dixième pour venir te remercier, pour venir te donner ça, afin de te remercier pour ce bienfait passé et de nous attendre à d'autres bénédictions que tu as su, les bénédictions à venir, ça ne devait pas être quelque chose de trop pour eux. Et ils étaient contents de le faire. Ils étaient contents de l'observer comme une loi. Des sacrifices d'action de grâce. Et ça, vous pouvez le voir dans Lévitique. Dans Lévitique 3, verset 1, là, il explique là-bas. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui le gorge. Mais regardez le caractère sans défaut. Caractère sans défaut, ça veut dire quoi? Si tu offres quelque chose à Dieu, ça doit être quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Même aujourd'hui, c'est vrai que Dieu ne nous demande plus de faire des sacrifices d'animaux et tout, mais il y a des sacrifices que nous pouvons faire en nature, en rendant grâce à Dieu. Comme quoi? Et quand je préparais ça, le Seigneur m'a interpellé. Il dit vraiment, nous n'apprenons pas à lui rendre grâce. Regardez par exemple vos anniversaires. Anniversaire, ça veut dire quoi? En réalité, nous avons laissé la notion du monde de anniversaire s'imposer à nous. Anniversaire, on me donne des cadeaux. Donc anniversaire, j'attends qu'on me donne des cadeaux. J'attends que des gens viennent me donner des cadeaux. J'attends que les gens m'appellent pour dire joyeux anniversaire. Alors que mon anniversaire, c'est dit un an.
Dieu m'a permis d'être là sur la terre. Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé. Un an encore, Dieu m'a gardé. Il m'a donné de la victoire. Il m'a donné d'être en bonne santé. Alors, je m'arrête ce jour-là pour le rendre grâce, pour le remercier, pour le louer, pour le bénir, pour le chanter et pour prouver que vraiment, je reconnais que c'est Dieu, c'est grâce à Dieu que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que c'est Dieu qui a ajouté et que les autres années qui viennent, il va encore me garder, il va encore me secourir, il va encore pourvoir mes besoins, il va me guider, il va me diriger. Alors, vous allez voir, le sacrifice d'action de grâce, la plupart était fait en communauté avec quoi? Avec des réjouissances. Donc vos anniversaires là, ça devait être des occasions où vous arrêtez, vous invitez des frères et des sœurs, vous faites à manger, en tout cas, vous mangez et vous vous réjouissez devant l'Éternel. En le rendant grâce, en priant, en bénissant, frère, bénissons ensemble le Seigneur. Bénissez. Maintenant, si vous invitez quelques voisins même qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien des amis à cette occasion, mais c'est quoi ça? Non, c'est mon anniversaire, c'est vrai. Mais c'est grâce à Dieu que je vis. C'est grâce à Dieu que j'ai la victoire. C'est grâce à Dieu que j'ai ceci. Donc, à cause de ça, je m'arrête pour témoigner que c'est grâce à lui. Mais vous vous engagez comme ça pour remercier Dieu. Et vous ne voulez pas que Dieu va s'engager. Il va s'engager. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne le faisons pas peut-être. Certains ne le savent pas. D'autres, ils le savent. Ils ont honte même. Ils préfèrent plutôt aller manger tranquillement, recevoir des cadeaux et que de s'arrêter devant les camarades. Dire, vraiment, vous m'avez amené au restaurant. Je veux vraiment vous remercier pour cette amitié que nous avons. Mais avant de manger, je sais que la plupart, vous ne croyez pas en Dieu. Mais moi, je crois en Dieu. Et c'est grâce à lui que j'ai eu un an de plus. Et je sais que c'est grâce à lui encore que je ferai un an de plus si ce monde reste toujours le monde. Donc, vraiment, même si... Voilà, je vous demande simplement d'incliner vos têtes. Je vais élever ma voix pour remercier ce Dieu-là. Je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend. Maintenant, bon, c'est vrai que tout le monde ne croit pas, mais je tiens vraiment à honorer Dieu pour toutes ces années qu'il m'a données et encore en ce jour, un an de plus. On ne fait pas ça. On ne le remercie pas. On ne saisit pas les occasions. Les naissances. Dieu même m'a interpellé. Il dit, mais quand tu étais au Burkina, quand tu as eu ton enfant, ton premier enfant, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, on a rendu grâce. Le jour où on a présenté l'enfant à l'église, à la maison était pleine après le culte. Les frères et sœurs sont venus, on a mangé, on a bu, on s'est réjoui, on a remercié le Seigneur, on a rendu grâce. Il dit, Il dit, quand tu es venu ici, tu as eu Shalom, tu as eu Bethel, tu as fait action de grâce. J'ai dit, c'est le monde dans lequel Jésus est venu là. Donc j'ai fait que moi j'ai oublié. J'ai juste présenté les enfants, mais je n'ai pas fait action de grâce. Il dit, mais tu pensais que c'était quoi? C'était religieux. J'ai dit, c'est vrai. Ce n'est pas religieux. Réjouissance devant l'Éternel. Partagez avec en disant, oui, nous reconnaissons. Pourquoi ne pas vous arrêter un an? Un an. Dieu, voilà, un an. Mois par mois. Mois pour mois. Voici le salaire que tu m'as donné. J'enlève un peu dedans et j'organise une réception de reconnaissance, d'action de grâce. Je vais inviter des amis et des frères, on va vraiment manger. En communauté, nous réjouir de ce que toi, Dieu, mon Père, tu m'as assuré un salaire annuel. Non. Même pour enlever 10 dedans, là, c'est lutte, c'est bagarre. Bien aimé, vraiment, moi, quand j'ai commencé à étudier ça, j'étais découragé. J'ai dit au Seigneur, mais de faire grâce. Pour que je ne retombe pas dans cette mauvaise habitude-là. S'arrêter, rendre grâce à Dieu pour les naissances. Rendre grâce à Dieu pour 10 ans de mariage. Rendre grâce à Dieu pour 11 ans de mariage. Chaque année. Mais c'est des occasions de s'arrêter et de rendre grâce à Dieu. Et d'accompagner cela de réjouissance. Ça dépend. On n'a pas dit d'inviter 10 personnes, 20 personnes. Ça peut être 3, 4 personnes en fonction des moyens. Mais si vous avez ça à cœur, Dieu vous permettra de vous réjouir. Dieu vous permettra de le louer, de bénir son nom. Parce que vous voulez vous arrêter pour rendre grâce à Dieu au milieu de vos frères. En tout cas,
vous allez voir, vous pouvez voir cet exemple-là lorsque Saül, ils ont eu la victoire, Dieu les a donné la victoire sur les Ammonites dans 1 Samuel combien? 1 Samuel dans 1 Samuel combien? Bon, 1 Samuel 11 au verset 15, si vous voyez là-bas, vous allez voir que quand Dieu les a donné la victoire, maintenant pour sceller la royauté de Saül, Samuel les a dit, allons à Gilgal dans la présence de Dieu. Et aussi le sacrifice d'action de grâce était aussi encore appelé sacrifice de communion. Ce sacrifice de communion là, ça veut dire que ça scellait la communion. C'est parce que Dieu a intervenu. C'est Dieu. Et pour montrer en retour qu'il y a une communion entre lui et moi, alors je fais ce sacrifice-là. Et ils ont fait, ils ont fait un sacrifice d'action de grâce. Ils ont fait un sacrifice d'action de grâce. 1 Samuel 11, verset 15. Il les a dit, allons-y à Gilgal. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés, ils ont fait un sacrifice d'action de grâce pour la victoire que Dieu les a accordée sur leurs ennemis. Donc nous avons vu que c'était à l'époque, c'est vrai, mais c'est encore valable aujourd'hui. Je vous assure, c'est encore valable aujourd'hui. Les naissances, les anniversaires de mariage, un travail que tu as trouvé, il y a tellement d'occasions de nous arrêter et de reconnaître que c'est grâce à Dieu. Et lorsque nous faisons ça, la Bible dit qu'en fait, on le remercie pour ce bienfait et on lui dit que, en tout cas, nous comptons sur lui encore pour les bienfaits à venir. Et Dieu va assurer. Il va assurer. Il va assurer. Il ne va pas au marché, il ne va pas au supermarché avec carte bleue. Non, il ne mange pas viande. C'est toi et moi, on mange viande. C'est toi et moi, on va au supermarché. C'est toi et moi, on a besoin de voitures. Dieu ne prend pas avion. Tout ça, c'est toi et moi. Pourquoi il ne va pas nous permettre d'avoir ces choses-là? Mais si nous ne voulons pas reconnaître que c'est lui, nous nous tapons la poitrine, croyons que c'est par notre propre force, notre propre capacité. Quand on oublie Dieu, là, quand on oublie de rendre grâce, à un moment donné, on pense que c'est par nos propres moyens. Jusqu'au jour où quand Dieu ne ôte sa main et que les choses sont coupées maintenant, les robinets sont coupés, c'est là où on revient à Dieu. Ah Seigneur, ah. Et même au lieu de nous repentir pour toutes les fois où on ne l'a pas remercié, et maintenant de lui demander d'intervenir. Non, on vient encore. Seigneur, mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Voilà, maintenant des païens, ils sont là-bas. Et c'est moi, qui est ton enfant là, qu'on a trouvé de remercier. Quand on a décidé de licencier des gens, c'est moi qu'on a trouvé. C'est toi parce que sur toi, il y a une épée qui planait sur sa tête. Ingratitude qui était écrite. Donc l'ennemi a frappé directement sur toi. Ingratitude. Et Dieu n'a rien dit. Il ne dira rien. Toutes les fois, il t'a protégé. Toutes les fois, il a pourvu pour toi. Tu ne dis pas merci. Tout ce que tu connais, c'est pourquoi même encore? Pourquoi Covid-19 est venu créer des problèmes? Pourquoi Dieu a permis que Covid-19 vienne? C'est quoi ça? Arrêtons ça, bien-aimé. Ce n'est pas des bonnes chansons. Ça là, ces disques-là, c'est rayé. Il faut les jeter. On n'utilise même plus ces disques, des disques. Enlevez ça. C'est des mauvaises chansons. Donc, nous avons vu que au moyen des sacrifices, on rend grâce à Dieu. Au moyen des sacrifices, on remercie Dieu. Pas des sacrifices comme avant, aller tuer un animal, mais des sacrifices du genre faire un don à Dieu, faire un don à l'œuvre de Dieu sont des moyens d'action de grâce, des moyens de remerciement pour ce que Dieu a fait pour vous et vous vous attendez effectivement encore qu'il donne d'autres bénédictions. Vous le remerciez pour ce qui est passé et vous le remerciez pour ce qui est à venir. Et Dieu vous assure qu'en faisant ça, lui, il fait sa part. Amen. Ensuite, nous voyons, il est tellement important. Le psaume 50, le verset 14 nous dit également d'offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplissons nos vœux envers le Très-Haut. Amen. Donc, regardez des exemples d'actions de grâce et de remerciements dans la Bible. La première fois où on voit des actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce, c'est dans Genèse. Dans Genèse, on voit que Caïn, dans Genèse 3, Genèse 4 plutôt, Genèse 4, à partir du verset 3, Caïn et Abel. On voit Caïn qui est laboureur
Et on voit Abel, son frère, qui est berger. La Bible nous dit que Caïn, quand il a récolté, il a reconnu que c'est vrai que son action de grâce a été mal faite. C'est pourquoi, quand on a lu tout à l'heure, quand Dieu a donné des principes, il a dit, pour faire des actions de grâce, il faut qu'il soit un animal sans défaut. Donc, même si tu viens faire un sacrifice, oui, moi je viens faire un sacrifice, et tu prends un sacrifice d'un animal, un animal qui a des défauts, Dieu ne va pas accepter, il ne va pas honorer. Ton sacrifice n'est pas agréé. Et c'est la faute, ça a été la faute de Caïn. Sinon, premièrement, Caïn a bien fait. Après avoir moissonné, il est venu rendre grâce à Dieu en faisant un sacrifice avec tout ce qu'il a labouré et qu'il a obtenu. Il a reconnu que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait les éléments nutritifs de la terre, qui a permis que ces plantes-là, que lui il a sémées là, ont pu se reproduire et se multiplier. Et donc, il est venu pour remercier Dieu. Mais c'est la manière de le faire là qui n'a pas été bonne. Mais son frère aussi, berger, lui aussi, les premiers-nés de ces troupeaux-là, il a pris un agneau et il est venu. Et il a fait également un sacrifice d'action de grâce. Il a reconnu que c'est Dieu qui est le propriétaire de son troupeau. Que c'est Dieu qui a permis que les troupeaux-là, c'est Dieu qui a permis que ces troupeaux-là se multiplient. Et il vient s'arrêter pour lui rendre grâce. Ah, bien-aimés, laissons le Seigneur nous enseigner. Laissons le Seigneur nous donner de saisir ces instructions-là. Et ça va nous faire du bien. Car il est écrit que tout ce qui est dedans là, c'est pour notre instruction. Caïn a rendu grâce pour sa première moisson. Abel aussi a rendu grâce pour l'œuvre de ses mains, pour les premières œuvres. Il est venu remercier Dieu. Et la Bible, on ne nous a pas dit que Dieu a rejeté. Regardez dans la suite. La suite, c'est dans Genèse 8, verset 20. Ça, c'est Noé. Noé, il y a eu le déluge. Toute la terre a été détruite. Quand Noé est sorti du bateau, la première des choses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un autel. Et il a fait un sacrifice d'action de grâce. Ce n'est pas écrit sacrifice d'action de grâce, mais il a fait un sacrifice pour remercier Dieu pour la délivrance, lui et sa famille entière. Et d'avoir conservé la vie de tous ces animaux-là pour que l'espèce puisse continuer chaque espèce puisse continuer à se multiplier. Maintenant, ensuite, on parlait tout à l'heure dans la loi mosaïque où carrément il y avait une loi pour les sacrifices d'action de grâce. Ensuite, nous pouvons dire aussi également, ça fait partie des actions de grâce que nous rendons à l'église, les témoignages, ce que nous appelons témoignages. C'est des actions de grâce. Normalement, chaque dimanche, quand on se retrouve, c'est vrai que maintenant, à cause du protocole sanitaire, on n'a pas assez de micros parce qu'il faut que chacun ait un micro individuellement. Mais sinon, normalement, chaque dimanche, ça devait pleuvoir d'actions de grâce, des témoignages, des actions de grâce, des remerciements pour la délivrance du Seigneur, pour les bienfaits du Seigneur. Mais il y a tellement de choses que Dieu fait. En une semaine, il y a tellement de choses que Dieu fait dans notre vie. Mais l'ingratitude fait que souvent on négocie. Quelqu'un n'a pas de témoignage. Quelqu'un n'a pas de témoignage. Excusez. On négocie. Il n'y a personne qui a un témoignage. C'est une action de grâce. Personne. Et on ne trouve pas. Oh. Et demain on dit Dieu n'a qu'à faire encore. Même si c'est moi je ne fais pas. Même si c'est toi tu ne vas pas faire. Cultivons cette habitude-là. N'oublions pas ça. Dieu est avec nous tous les jours. Il fera des merveilles pour nous. Il va nous délivrer. Il va nous bénir chaque fois. Mais à condition qu'on lui rende grâce. Sinon, il ne va pas continuer. Il ne va pas continuer. Toi-même là, tu ne continueras pas. Surtout que Dieu l'a déjà établi un principe. Donc, continuons. Vraiment, Dieu veut nous faire du bien. Il veut continuer à nous faire. Mais ne donnons pas des occasions à l'ennemi de nous empêcher de recevoir les bienfaits que Dieu nous donne. Ou bien que Dieu nous donne et puis l'ennemi bloque. Il nous donne, l'ennemi bloque parce qu'il a des moyens de le bloquer. Donc, ça c'est le premier moyen que nous avons vu, comment exprimer notre reconnaissance, comment exprimer en tout cas notre action de grâce, nos remerciements à Dieu. C'est d'abord dans un premier temps par des sacrifices.
Ensuite, maintenant, au moyen du chant, c'est-à-dire que offrir des sacrifices à Dieu par des chants, chanter. Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné ceci, Dieu t'a donné du travail, Dieu a fait ça. En retour, tu le remercies par des chants, des cantiques, des louanges. Maintenant, ça peut être des cantiques de louanges, des cantiques de célébration, des cantiques qui disent la grandeur de Dieu, qui disent la puissance de Dieu, qui célèbrent les hauts faits de Dieu, qui le bénit. Voilà. Comme ça peut être simple, des simples cantiques aussi d'action de grâce, des simples cantiques où il y a, tu remercies le Seigneur. C'est pourquoi vous devez abonder en chant. Même ceux qui me connaissent, ils disent, même pour prier, pour dire merci, même là je vais chanter. Non mais c'est normal. Mais à force de chanter pour Dieu, mais des petits chants, mais vous chantez, vous reconnaissez que Dieu est bon. Mais ça fait que vous connaissez, vous avez beaucoup de chants parce que vous les chantez pour Dieu. Vous chantez Dieu. Et ça fait partie. Si vous regardez dans la Bible, on va vous citer quelques exemples, mais ça fait partie. Il y a des cantiques très simples que nous avons l'habitude de prendre pour remercier Dieu. Et si vous avez ces cantiques-là dans vos vies, régulièrement vous les prenez, c'est vraiment ça vous fait du bien. Il y a au début, on a pris un des cantiques là. Oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Ça ne coûte rien. Dans tes larmes, en train de pleurer pour une situation difficile que tu ne comprends pas et que tu pleures en disant oh merci à toi Seigneur, car tu es bon, oui tu es bon. Le fait de le chanter, le fait de croire, le fait même en pleurant et en le chantant, en disant que Dieu est bon et que tu le dis merci. Ah, mon ami, il va te consoler, il va te fortifier, il va te répondre, il va te parler, il va pourvoir, il va te libérer. Mais c'est pourquoi Dieu, pourquoi pourquoi moi encore, pourquoi il ne répond pas à les pourquoi. En tout cas, je peux te dire ça comme expérience, Dieu ne répond pas à les pourquoi. Tu peux ne pas demander pourquoi, mais il le rend grâce et il va te répondre, il va t'expliquer le pourquoi. Donc, ce sont ces petits cantiques-là d'action de grâce. Reconnaissez, apprenez-les, connaissez-les, habituons-nous. Un autre cantique d'action de grâce que nous aimons prendre, c'est ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, alléluia, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, alléluia, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Maintenant, on peut ajouter le reste là. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi omnipotent. Tu règnes en majesté. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi omnipotent. Tu règnes en majesté. Alléluia. Alléluia. Un autre chant, un autre cantique très simple aussi que nous aimons prendre ensemble lorsque nous prions, et c'est bon de les connaître, c'est merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur,
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. On peut ajouter maintenant la suite, les autres en ajoutant les d'autres mots. Gloire à toi, ô Jésus. Oh, gloire à toi, ô Jésus. Vous voyez, gloire à toi, Jésus. Tout ça, c'est vrai que quand on dit rendre grâce, remercier par des chants, c'est pas forcément dire merci. Ça veut dire qu'on peut prendre d'autres, mais c'est pour la situation, pour l'événement, le rendre grâce, le louer, le célébrer et le chanter. Maintenant, ces cantiques-là, je vous assure, ce sont des petits cantiques. Ça ne peut pas être démodé. Quand vous le prenez, c'est votre cœur. Ça dépend de votre cœur. Quand vous le prenez de tout votre cœur, vous voyez même la présence de Dieu. Dieu vous répond même. Vous sentez sa présence. Il vient tout de suite au contact. Parce qu'il voit votre cœur, vous l'exprimez de tout votre cœur, vous lui êtes reconnaissant. Un autre cantique très simple, c'est Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme, mon esprit et mon corps te disent merci Jésus. Merci Jésus. Tout en moi te dit merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Donc par des chants, par des cantiques, en tout cas nous pouvons répondre au bienfait de Dieu, le répondre, le louer, le bénir, le célébrer. Bien-aimé. Regardez quelques exemples dans la Bible. On verra ça, on verra ces cantiques-là, on va les lire tranquillement quand on va aborder peut-être le dimanche la louange, parce que l'action de grâce et la louange vont ensemble. Donc, vous pouvez rendre grâce à Dieu en le louant. Vous êtes en train de rendre grâce, mais c'est des cantiques de louange que vous faites monter. Vous prenez l'exemple de lorsque Moïse et le peuple de Dieu ont traversé la mer Rouge, où les saints et saufs, et que l'armée de Pharaon a été totalement noyée. Alors tout de suite, un cantique d'action de grâce va être composé. Et quand vous le lisez, vous êtes émerveillé. On le lira certainement peut-être le dimanche, si le temps nous permet. Ensuite, nous voyons tout de suite là, après cette délivrance, effectivement, il y a eu les femmes ont pris les tambourins et avec des chants, des danses, ont loué, ont rendu grâce à Dieu pour la délivrance qu'il les a accordée. Ensuite, nous avons Déborah. Lorsque dans le livre des Juges, lorsque les Déborah et les autres sont partis et ils ont été délivrés, Dieu les a donné la victoire. Elle va composer un cantique d'action de grâce, de louange, mais pour rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il les a accordée. Ensuite, vous connaissez le cantique d'Anne. Lorsque Anne dans 1 Samuel 2, verset 1, Anne va composer un cantique pour rendre grâce à Dieu
et de ce que Dieu l'a délivré de la stérilité et lui a donné un enfant. Et c'est un cantique également qu'on aime prendre à l'église ici. Nul n'est saint comme l'Éternel Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, et il n'y a point de rocher comme l'Éternel. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Vous voyez? Donc, Anne a composé un cantique pour célébrer Dieu, pour dire nul n'est saint comme lui, nul n'est saint comme lui. Lui, Dieu, il voit tout. Et après, elle dit maintenant, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son saint nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Bien-aimé, elle a laissé sa bouche être remplie de louanges, d'actions de grâce, de reconnaissance. Elle a célébré. Dieu l'a donné 7. Jusqu'à après, il a serré l'enfant 7 fois. Elle a eu, ça n'a plus été un seul enfant. Elle a eu des enfants. Dieu dit, hein? Elle a bien aimé. Donc vraiment, que Dieu nous aide. Ensuite, vous pouvez voir également Ézéchias. Ézéchias, après la guérison, un cantique dans Ésaïe. Après, on verra tout ça certainement. Cantique de Moïse, de Marie. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, elle a aussi fait un cantique pour célébrer le Seigneur. Zacharie, pareil. Siméon, pareil. Donc vraiment, Dieu ne peut pas nous délivrer. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous faire autant de bien et nous ne lui rendons pas grâce, que ce soit par des sacrifices ou que ce soit par des chants. Il y a aussi par la prière. Nous l'avons vu déjà un peu. Mais voyez comment on peut rendre grâce à Dieu aussi par le moyen de la prière. Et dans Philippiens et dans Philippiens 4, le verset 7, je crois, et Colossiens 4, verset 2, là, nous voyons là-bas, non seulement il nous dit de ne pas, il nous dit tous nos besoins là, nos besoins de le dire à Dieu, de lui dire nos besoins dans la prière, lui il connaît tout, il sait tout, mais il dit de venir dans la prière et de lui dire. Et ensuite de faire quoi? Il dit il y a des moments dans nos besoins là, on a amené à des prières de supplication. Il y a des moments on va amener, ce sera des prières d'intercession. Mais pourquoi on va supplier, on va utiliser la supplication ou la prière? Il dit pourquoi? Parce que la chose tarde à venir. Il dit mais n'oublions pas, avec des actions de grâce, rendons grâce, rendons grâce, rendons grâce. Dans Colossiens, pareil, il dit de prier, de veiller, de prier, de ne pas relâcher l'habitude de la prière, mais de mélanger cela dans l'action de grâce, de rendre grâce à Dieu. Pourquoi on est obligé de veiller, de prier, de crier? Souvent la chose ne vient pas et nous persévérons. Et il nous dit effectivement de persévérer. Mais le fait qu'on persévère, qu'on ne voit pas la chose là, il ne faut pas se décourager, commencer à parler au hasard. Ah, on ne comprend même pas, on a jeûné, on a prié, on a veillé, mais vraiment, on n'entend même pas Dieu nous parler, il ne fait rien. Mon ami, si c'est ça ta chanson, ça là, c'est autre chose que ça va déclencher, ce n'est pas Dieu. Ça ne va pas amener Dieu, ça ne va pas l'amener à répondre. Et c'est toi qui seras le grand perdant. Donc Dieu est en train de nous interpeller, alors faisons-le, faisons-le. Ensuite, un autre point que j'ai vu, et c'est l'apôtre Paul qui l'a vraiment développé, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Reconnaître, et ça dans les livres, quand il les écrit, toutes ces lettres, sauf le livre de Galates, il s'arrête, il dit, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu dans le livre de Thessaloniciens. Je rends grâce à Dieu de ce que votre foi est renommée. On est venu, j'ai entendu que votre foi est renommée. 1 Thessaloniciens 3, verset 8. Il dit, quand j'ai entendu toutes ces bonnes nouvelles, c'était une des grandes actions de grâce. C'était l'occasion vraiment de rendre grâce à Dieu pour votre foi, pour tous ces biens dans votre... Mais bien aimé, lorsque vous rendez grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais mon ami, pas parce que je ne rends pas grâce pour qu'il fasse pour moi, mais je rends grâce. Dieu dit, quand il y a action de grâce, c'est qu'en retour, lui, Dieu, il fait aussi quelque chose, il ajoute.
Ah, bien-aimés frères, vraiment, je ne parle pas des flatteurs. Non, les flatteurs ne rendent pas grâce à Dieu pour vous. Il faut bien distinguer les flatteurs et ceux qui rendent grâce à Dieu pour les choses que Dieu vous donne ou la main de Dieu dans votre vie. Il faut bien distinguer ces personnes-là. Les flatteurs sont les agents du diable. Ils creusent ta tombe et puis ils te poussent dedans. Donc, eux aussi, il faut les répondre. Il faut dire, frère, quand même, tout ce que tu es en train de dire là, tu vois que tu es en train de me flatter là, tu es en train de me louer, Non, je suis en train de te reconnaître. Je suis en train de... En fait, non, il faut dire, reconnaître Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Si d'abord tu ne reconnais pas Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, ce que tu es en train de me dire là, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de me flatter. Tu es flatteur. Or, la flatterie est une des armes puissantes du diable pour détruire les enfants de Dieu. La flatterie. Donc, tu ne peux pas être mon frère et au lieu de louer Dieu, au lieu de le rendre grâce pour ce qu'il fait dans ma vie, tu es en train de me flatter. Tu es en train de lever mon ego. Et tu veux que je reste là à sourire. Je ne vais pas sourire. Je vais te dire, non, frère, arrête ça. Là, tu es en train de faire quoi là? Mais si un frère rend grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans votre vie, c'est bien. On a un ami comme ça. Il est à Ouaga. Il s'appelle Denis. Je l'aime bien. Parce que à tout un cas, il te voit. Il dit, ah, bien-aimé, oh, que le nom de Dieu soit glorifié pour ta vie. Le soleil s'est levé sur toi aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Ah, frère, non, Dieu est bon. Dieu, la journée là ne s'achèvera pas sans que Dieu fasse tout ce qu'il a prévu pour toi dans la journée. Il parle, il loue Dieu, il le célèbre, il le rend grâce. Il dit, non, frère, je rends grâce à Dieu parce que nous avons pu nous rencontrer en ce jour. Mais vraiment, c'est un frère qui, avec lui, on est content d'être avec lui parce que, voilà, il va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Quand souvent avec lui, on discute et puis il commence à me plaindre, il dit non, il dit évangéliste. Même jusqu'à présent, il m'appelle évangéliste. Il dit évangéliste, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Donc, c'est dit, vraiment, si vous le faites, vous appelez quelqu'un. Ou bien, frère, je viens, sœur, tu as accouché. J'ai appris que tu as accouché. Je vais passer te voir. Tu es toujours à l'hôpital? Oui. Ah, je vais te faire de la soupe. Je viens te donner. Je vais te faire ceci. Je fais un bon repas. C'est quel repas tu aimes? Et tu viens. Je vais rendre grâce à Dieu avec toi. Ou bien, sœur, vous êtes déjà à la maison? Oui, je vais venir. Je vais passer avec mon mari. On va encore ensemble rendre grâce à Dieu pour ce joli bébé que Dieu vous a donné. Vous avez un besoin particulier? Bon, on n'a pas grand-chose, mais voilà 50 €. Tenez, ça peut payer des couches. Mais on rend grâce à Dieu pour cet enfant. Qu'il le bénisse et qu'il le fasse, il le permette qu'il soit une joie pour vous. Mais il n'y a pas ça, non? Ah, elle a enfin accouché. Ah, sinon, c'est bien pour elle parce qu'elle a son gros ventre là. Ça, c'est quoi ça? Quels sont ces genres de paroles là? Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Vraiment, c'est communautaire. Parce que l'action de grâce là, c'est communion, c'est communautaire. Donc, vraiment, ayons l'habitude. On ne l'avait pas, mais faisons-le. Les nouvelles naissances là, rendons grâce à Dieu. Faites des actions de grâce. Permettez que des frères viennent se réjouir. Si vous ne pouvez pas faire chez vous, le jour de culte, là, après confinement, à la fin du culte, quand l'enfant est présenté, action de grâce. À la fin, on mange, on se réjouit et tout. Oui. Vous ne faites pas ça. Mais vous demandez à Dieu, protège notre enfant, garde-le, donne-le de dormir, de faire ses nuits, fais ceci, fais cela. Dieu est là maintenant. C'est lui qui devient votre garçon de course, qui court, qui fait course. Non. Rendons-lui grâce. Il sait ce que lui va faire en retour. Vraiment que Dieu nous aide à cela au nom de Jésus. Et puis un passage une autre action, c'est rendre grâce pour ce que Dieu a fait. Bon, on l'a commencé au début. Ça dit que dans Colossiens, là, il dit, Colossiens 1, verset 12 et verset 13, là, il dit, rendez grâce au Père qui vous a donné le droit de participer à l'héritage avec les saints. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc, et ça, c'est régulièrement. Presque tout le temps, même quand vous voulez prier là, rendez grâce à Dieu pour l'œuvre achevée de Christ. Colossiens 1, 12 et 13 jusqu'à 14. Rendez grâce à Dieu de vous avoir délivré. Rendez grâce à Dieu d'avoir brisé le pouvoir de Satan sur votre vie. Rendez grâce à Dieu d'avoir brisé le pouvoir de la mort. Oh, j'étais voué à une mort. J'étais vendu à la mort. J'étais vendu au séjour des morts. Mais tu m'as libéré. Je te rends grâce. Je te remercie. Maintenant, avec des cantiques, tout ça là, vous pouvez le faire. Faisons-le. Que Dieu nous aide à le faire. Au nom de Jésus.
Ensuite, un des passages toujours, c'est dans le livre de Colossiens, il parle beaucoup d'actions de grâce là-bas. Colossiens, j'aime ce passage-là. Colossiens 2, le verset 7. Il dit abonder en actions de grâce. Alléluia. Abonder en actions de grâce. C'est-à-dire surpasser, exceller en actions de grâce. Ah, Seigneur, aide-nous. Ça veut dire abonder, ça veut dire que voilà la mesure, il y a une mesure. Ça veut dire qu'il y a une mesure d'action de grâce qu'on doit donner à Dieu. Mais il nous dit de ne pas nous arrêter dans cette mesure d'action de grâce là, mais de dépasser, d'abonder, de permettre que ça dépasse, ça surpasse. Ça veut dire quoi? Nous avons vu qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et quand pendant que je préparais, le Seigneur dit, il dit pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire. Il dit, je ne sais pas si, je n'ai pas vérifié, hein, mais c'est ce qu'il m'a dit. Pour ce que ça veut dire abonder en action de grâce. Il dit exagère en action de grâce. J'ai dit exagérer en action de grâce. Il dit oui. Tu comprends le mot exagérer. Quand tu dis à quelqu'un qu'il exagère là. Il dit en action de grâce là, d'exagérer. D'exagérer. C'est-à-dire de lui rendre tellement grâce que, comme on dit, les gens vont dire, maintenant, oh, toi aussi, tu rends trop grâce à Dieu maintenant. Tu exagères maintenant, mon frère. Tu rends trop d'action de grâce. C'est ça qu'il est en train de nous demander de faire. Il dit abonder en action de grâce. Abonder. On doit vous retrouver régulièrement en train de rendre grâce à Dieu. Frère, avec cette situation-là, tu es en train de... non, parce qu'on est venu... J'ai une soeur qui a perdu un membre cher une personne qui lui est chère. Et moi, j'étais découragé. Et je l'appelle. Je dis, sœur, je ne sais même pas quoi dire. Elle dit, pasteur, rendons grâce à Dieu. Je dis, je me suis détendu. J'ai dit, façon elle parle là, c'est pas pour blaguer, mais la personne lui est chère. Et puis elle vient de partir. Mais comment elle trouve des forces pour rendre grâce à Dieu? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et dans toutes choses, on rend tellement grâce. On rend grâce pour tout. Pour tout. On rend grâce quand c'est mauvais. On rend grâce quand on ne comprend pas. On rend grâce quand on nous enlève tout. Il dit on rend grâce. Et Dieu, à un moment donné, les gens ne trouvent rien à vous. Il dit, mais toi tu exagères maintenant avec tes actions de grâce là. Dieu dit oui, c'est ça. Là, voilà là où Dieu veut nous amener. Abonder en actions de grâce. Il y a quelqu'un pour dire alléluia avec moi. Abondons, bien aimé. Dis avec moi, abondons en action de grâce. Abondons, pasteur, abondons en action de grâce. Ça veut dire qu'on le remercie régulièrement pour tout ce qu'il a fait et on le remercie pour les bénédictions à venir. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage pour terminer. Et aussi, le Seigneur m'a parlé aussi, il m'a interpellé, parce que vous allez voir dans Acte 28 au verset 15 là, lorsque Paul arrive à Rome et qu'il voit des chrétiens, des frères qui viennent pour l'accueillir, il a levé les mains et il a commencé à rendre grâce à Dieu. Donc le Seigneur me disait, mais il faut rendre grâce à Dieu, même quand vous voyagez, quand vous faites des vacances, les gens vont en vacances, ça fait 20 ans, 10 ans tu vas en vacances. Quand tu ne rends pas grâce à Dieu, quand tu reviens des vacances, est-ce que dès même que tu descends de l'avion, tu lèves tes mains pour rendre grâce à Dieu? Même ce n'est pas ça. Le fait que tu arrives à la maison, mais Seigneur, merci pour ces vacances que tu m'as données. Tu m'as donné un mois de repos, j'ai pu me reposer 25 jours. Vraiment, j'ai pu voyager et tout. Même si tu n'as pas pu voyager, le fait d'avoir eu un mois de repos, d'avoir eu une semaine de repos, 2 semaines de repos, rendons grâce à Dieu. Voilà, maintenant tu veux voyager encore. Avant, tu allais à Cuba, à quoi. Est-ce que tu vas aller cette année? Tu vas aller? Tu ne vas pas partir. Donc, ça veut dire que les 10 années, tout en Cuba, quoi, Guadeloupe, quoi. Maintenant, tu es assis, tu ne peux pas aller. Tu vas faire quoi? Tu es en train de murmurer. Alors que les 10 fois là, tu n'as pas remercié Dieu. Dès le moment où tu vas les vacances, après, à l'approche, maintenant, le jour, tu viens, tu cours. Le travail, il y a quoi dans mon bureau? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu oublies même de rendre grâce à Dieu. Que Dieu t'a donné le moyen. Regardons, lisons le passage pour terminer. Donc le Seigneur me dit, apprenons à lui rendre grâce. Même quand vous voyagez, quand vous arrivez, vous êtes pressé pour les papiers, vous sortez vos papiers pour les trucs. Mais l'avion atterrit. Rends grâce à Dieu pour l'avion qui a atterri. Tu n'as pas vu des avions qui se lèvent et qui s'écrasent? Qui s'explosent même en l'air? Moi, j'aime certaines choses. Par exemple, à chaque fois, bon, maintenant aussi, ils ont commencé à changer. Sinon, quand je voyais, on prenait l'avion, on atterrissait, on applaudit les pilotes. Et ça, c'est bien de remercier les pilotes. Après, on remercie aussi Dieu. Mais maintenant, quand ils atterrissent, la personne applaudit. On dit non, mais il a fait son travail, non. C'est quoi? Ok, il peut faire son travail et puis l'avion va exploser. Il peut dormir et puis ça va exploser.
Mais il s'est mis dans des conditions pour que le vol soit bien. Au lieu de remercier Dieu et de remercier le pilote, non, on dit c'est normal. C'est la même chose. Les gens montent dans le bus, on insulte le chauffeur. On descend, on ne le dit pas merci. Mais j'étais content. En province, c'est pas comme ça. Hein. En province, en tout cas, c'est pas comme ça. Quand ils montent, bonjour monsieur. Quand ils descendent, au revoir monsieur. Mais c'est normal. Il va prendre ta vie, conduire dans le bus, aller cogner. Tu vas comprendre. Quand tu vas passer. Frère, apprenons à abonder en action de grâce. Terminons maintenant par Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset... Lisez à partir du verset 4 jusqu'à... Mais on va commencer au verset 7. Et quand même tu lis le verset 4, là même, ça parle quoi. Dieu même... regardez, pendant 40... Bon, quand même je vais lire pour qu'ensemble on puisse voir. Deutéronome 8. C'est à partir du verset 9, là, il commence à détruire. Mais à partir du verset 4, regardez ce que Dieu a déjà fait. Il dit, pendant les 40 ans qu'il a conduit le peuple d'Israël dans le désert, regarde ce que Dieu dit. Il dit, ton vêtement pendant ces 40 ans ne s'est point usé sur toi. 40 ans. Vêtement ne s'est pas usé. 40 ans. Chaque Israélite, Dieu a veillé. Chaque Israélite qui a resté vivant pendant les 40 ans, il n'a pas changé de vêtements. Ils n'ont pas refait d'autres vêtements. Les enfants ont grandi, les vêtements ont grandi. Pourquoi nous pétissons notre Dieu? On le fait petit, pétissons, ça n'existe pas. Mais laissez-moi l'expliquer. On le pétit, on pétit notre Dieu là. On le rend incapable. Regardez comment il se présente ici. Il a été capable de faire grandir des enfants qui avaient 1 an. Aujourd'hui, ils ont 40 ans sans changer de vêtements. Les vêtements n'ont pas été usés. Les pieds ne sont pas enflés. Rien. Oh, il est bon. C'est pourquoi il nous dit de le rendre grâce en toutes choses. Au verset 9, il dit maintenant, ou bien au verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Dans un bon pays. Pays d'eau, pays de sources et de lacs. Pays de cours d'eau plutôt, pays de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'olives, d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Alléluia, dis alléluia. Toi, tu es là, tu ne manges pas avec abondance. Tu te lèves matin, déjeuner. Petit déjeuner. À midi, déjeuner. Le soir, dîner. Tu prends yaourt. Tu prends du vin à côté. Tu prends champagne à côté. Tu vas tu manges bien. Au lieu de remercier Dieu pour ça, non. C'est la convoitise. C'est que tu n'as pas. C'est que tu n'as pas. C'est tout en ça, tu vois. Remercie-le pour ça déjà. Un bon pays. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Ça veut dire le reconnaître, le remercier. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Hey, bien-aimé, écoutons. Hein. On a oublié plusieurs fois comme ça. Et on s'est assis pour murmurer, ajouter dessus. Pour nous plaindre, ajouter là-dessus. Dieu nous fait grâce. Encore aujourd'hui, il nous fait grâce. Mais il nous rappelle, lorsque tu manges et tu es rassasié, il ne faut pas oublier Dieu. Il faut le remercier. Pendant que le pain est encore dans ta bouche, pendant que le gigot est encore dans ta bouche, tu es en train de croquer. Il faut dire merci Seigneur. Merci, tu es bon, hein? Tu me donnes. Mais on ne dit pas ça. Maintenant, le jour où il n'y a rien, c'est des os que tu as dans la bouche là. Tu manges les os là. Là, tu parles en murmurant. Moi, je ne comprends même pas. On ne peut même pas avoir bonne viande, il faut manger. Là, c'est l'été. On ne peut même pas faire barbecue. Là, tu peux parler. Mais quand ta bouche est remplie là, tu ne dis pas merci. Non. Changeons. Il dit ici, n'oublions pas. Lorsqu'on mange, lorsqu'on se rassasie, il faut savoir que c'est grâce à Dieu. Il ne faut pas te tromper, dire que c'est mon travail. Il ne faut pas te tromper, dire que c'est mon bac plus 5. Il ne faut pas te tromper, dire que ce sont mes expériences là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Tu as vu, ils sont en train de... Ils sont où là? Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas laisser quelqu'un te tromper.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Oh, oh. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Oh, s'augmenter ton argent et ton or. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, prends garde à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de tout. Et il continue. Au verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, au verset 18, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la bonne santé pour aller au travail. C'est lui qui nous donne la bonne santé. C'est lui qui nous donne d'être sécurisé. C'est lui qui nous donne... Mais, bien aimé, il dit de reconnaître, il dit de le remercier. Il dit, c'est pas la peine de croire à autre chose. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions, en tout cas, cultiver cette habitude-là, de le rendre grâce, de le remercier, de reconnaître ses bienfaits. Et quand nous le faisons pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire encore. Et Dieu le fait toujours. Que son nom soit béni, que le nom de notre Dieu soit béni, au nom de Jésus. Amen. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus. Thank you God. Merci, merci, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous saisisse là où vous êtes et qu'il vous donne d'être reconnaissant en tout pour tout ce qu'il fait pour vos vies, pour vos familles. Amen. Amen. Soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Amen.